Merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, Seigneur. Merci, Seigneur, alléluia, de ce qui te compte en nous, Seigneur. Oui, Seigneur, tout compte en nous, Seigneur. Tu voulais agir dans nos faveurs, Seigneur. Tu les faire nous comprendre plus ta parole, Seigneur. Nous louons-toi pour ton amour, nous louons-toi pour ta bonté. Nous ouvrons-nous les cœurs à ta parole, Seigneur. Nous ouvrons-nous les cœurs, alléluia, pour recevoir ta parole. Pour adopter tout seul, Seigneur. Parce qu'il t'est fidèle, Oui, Seigneur, nous paraît pour louer toi, pour glorifier ton nom. Nous les donne toi gloire ce matin, Seigneur. Là quand nous étions, Seigneur, alléluia, te recevoir, te accepter nous l'adoration. Nous glorifier toi. Nous venons les quais à toi, Seigneur, alléluia. Nous levons mal participants, mal vrai adorateur, alléluia, qui porte autant d'esprit en vérité. Oui, Papa Céleste, nous recevons de toi, de ta parole, Seigneur. Nous les quais ouverts pour recevoir de toi, Seigneur, alléluia. Oui, Papa Céleste, glorifiez ton nom, Seigneur. Adopte tous ces. Merci, Seigneur. Alléluia pour toute la grâce, Papa. Vous salue tout dans le nom de Jésus ce matin. Et toujours une grâce qui nous peut écoute la parole de Dieu et nous peut capable chanter un cantique. Nous l'accueillons chaque dimanche, chaque quelqu'un qui peut en nous ce matin, il est capable de nouveau aussi. Et aussi nous manquons quelqu'un qui dans l'église LVD Kirby. Nous pas d'eau bon Dieu de tout le cœur peuple de Dieu. Ou dans la case à d'eau bon Dieu de tout le cœur. Dans Jean 4 verset 23, la Bible dit comme ça, libéraux de mon vrai adorateur. C'est le Père qui peut demander ça. Ce matin, quand nous peut adorer, et pas une l'adoration par tradition, mais nous adorons bon Dieu de tout le cœur, comme un vrai adorateur. Parce qu'il y a une puissance dans la louange et l'adoration. Amen. Nous poussons sa chant, mon Père adore toi, Seigneur. Élevez-vous la voix, chante mon cantique. Alléluia. Pourquoi nous les yeux fermés? Alléluia. Papa, me louer toi, Seigneur, pour ta présence, pour ton onction, Seigneur. Si nous élèvons la voix, nous glorifions le nom de Jésus. Nous remercions le Seigneur pour la grâce qu'il vient de nous pour écouter sa parole, pour chanter un cantique, Seigneur. Alléluia, merci. Papa, me louer toi, me rends toi grâce, Seigneur. Alléluia, pour ce matin. Merci, Seigneur, qui nous capable d'adorer toi, Seigneur. Pendant aucune barrière, Seigneur. Pendant rien qui empêche nous de louer toi, Seigneur. Papa, me remercie toi pour ce matin, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce qui nous donne le cœur, nous donne les oreilles pour entendre ta parole, Seigneur. Pour recevoir ta parole, Seigneur. Et pour vivre, Seigneur, alléluia, un ministère de la compassion, Seigneur. Oui, Papa Céleste, me louer toi, Seigneur. Nous glorifions ton nom ce matin, Seigneur. Nous croyons que chacun de nous, chaque famille, Seigneur, chaque quelqu'un qui peut entendre nous, Seigneur, alléluia. Nous croyons qu'il va les cœurs licenciés, Seigneur. Nous croyons qu'il te la paix, te la joie et tout ce qui est bon, Seigneur, les vilaines réalités. Oh, oh, oh. Laisse-nous glorifier le nom de Jésus. Glorifier le nom de Jésus. Oh, oh, oh. Alléluia. Élève-vous la voix, glorifiez le nom de Jésus. Merci pour ta fidélité. Diabalement qui te sort le Seigneur. Ta fidèle, ta fidèle. Oh, alléluia, alléluia. Merci pour ton amour. Merci pour ta la paix. Alléluia. Oh, oh, oh.
Jésus-Christ est Seigneur. Me contempler, Élie, prosterne devant lui. Jésus-Christ est Seigneur. Me paix adore, me paix adore. Jésus-Christ est Seigneur. Me contempler, prosterne devant lui. Jésus-Christ, toi-même nous Seigneur, Seigneur, et Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Te dis d'être loué, oh, Alléluia, Alléluia, oh, te mérites toute la gloire. Me paix adore, me paix adore. Jésus-Christ est Seigneur. Me contempler, prosterne devant lui. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Te dis d'être loué, oh, Alléluia, oh, Alléluia. Te mérites toute la gloire, oh, Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia. Te dis d'être loué, oh, Alléluia, oh, Alléluia. Te mérites toute la gloire. Glorifiez le nom de Jésus, Alléluia. Oh, Alléluia. Glorifiez le nom de Jésus. Élève la voix pour le Seigneur. Pardon, mon Dieu, par tradition, mon peuple de Dieu. Adore le Seigneur de tous les cœurs. Laisse le Seigneur prendre comment où était. Alléluia. Offre un meilleur sacrifice ce matin dans la présence de Dieu. Oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia veut dire glorifier le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Laisse-nous glorifier le nom de Jésus. Oh, oh. Toi fidèle Seigneur, t'es merveilleux. Oh, nanana. Jésus, Jésus, Jésus. De tout puissant.
là que tu étais, peuple de Dieu, laisse-nous taper une grande armée pour Jésus-Christ. Connais, le Seigneur, il mérite toute la gloire, tout l'honneur. Tape une grande armée. Alléluia. Montre le Seigneur combien il compte en lui. La Bible montre-nous que sa bonté qui nous servit, qu'appelle Jésus, les tout-puissants. Lui-même l'alpha et l'oméga, qui veut dire lui-même le commencement et la fin. Luc 18, verset 27, les dit comme ça, quelque chose qui est impossible à un homme, il devient possible à Dieu, il devient possible à Jésus. C'est pour cela qu'il peut glorifier Jésus, qui tout est possible. Tout est possible quand tu crois. Alléluia. Nous sommes à chant, mon bon Dieu, les puissants. Les déplace dans la montagne, les calmer dans la tempête, les protège-moi contre ban pièges. Alléluia. Les puissants, les déplace ban montagne, calme et ban tempête, protège-moi contre ban piège. Mon bon Dieu, les puissants, relève-moi quand me fait, guéris-moi l'écho, pour voir mon ban besoin. Mon bon Dieu, les puissants, les déplace par montagne, calme et ban tempête, protège-moi contre ban piège. Mon bon Dieu, les puissants, relève-moi quand me fait, guéris-moi l'écho, pour voir mon ban besoin. Mon bon Dieu, les puissants, alléluia, les puissants, les puissants, les puissants, mon bon Dieu, les puissants, les puissants, les puissants, oh, les puissants, les puissants, mon bon Dieu, les puissants, les déplace ban montagne, calme et ban tempête, protège-moi contre ban piège. Mon bon Dieu, les puissants, relève-moi quand me fait, guéris-moi l'écho, pour voir mon ban besoin. Mon bon Dieu, les puissants, les déplace ban montagne, calme et ban tempête, protège-moi contre ban piège. Mon bon Dieu, les puissants, relève-moi quand me fait, guéris-moi l'écho, pour voir mon ban besoin. Mon Jésus, les puissants, alléluia, les puissants, les puissants, les puissants, mon Jésus, les puissants, les puissants, les puissants, oh, les puissants, les puissants, mon Jésus, les puissants, oh, les puissants, les puissants, oh, les puissants, mon bon Dieu, les puissants, les déplace ban montagne, calme et ban tempête, protège-moi contre ban pied. Mon bon Dieu, les puissants, relève-moi quand me fait, guéris-moi l'écho, pour voir mon ban besoin. Mon bon Dieu, les puissants, les déplace ban montagne, calme et ban tempête, protège-moi contre ban pied. Mon bon
bon Dieu les puissants, relève-moi comme au fait, guéris-moi l'écho, pour voir mon besoin. Les puissants ensemble, alléluia. Les puissants, les puissants, les puissants, les puissants, mon bon Dieu, les puissants, alléluia. Les puissants, les puissants, les puissants, de glorifier le nom de Jésus. Oh, oh, oh. Na 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 na, de puissant Seigneur, de glorieux. Nous sommes plus que vainqueurs, parce qu'il est puissant. Nous glorifier le nom de Jésus. Alléluia. De guérir nous, de délivrer nous, de faire ban bon quitte, de pouvoir nous ban besoin, nous pas perdre rien. Tout avec nous, tout avec nous, tout avec nous, papa. Tout avec nous, Jésus. Toi-même nous trésor, toi-même nous l'amour. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur pour toute la grâce, Seigneur. Je connais quelque chose qui est tellement important. C'est qui nous besoin tout le temps de dire une bonne chose. Celui qui fait créer nous, c'est Jésus. Amen. Lui-même tout puissant, comme on nous fait une santé. Jean 14, verset 6, lui montre nous qu'il lui-même le chemin, lui-même la vérité et lui-même la vie. Amen. Quand moi tu peux être sans toi, Seigneur, moi tu peux dans tes ténèbres, moi tu peux dans ma question négative. Mais gloire à Dieu qui est avec Jésus. Alléluia. Et finalement, nous vers la vie, vers la lumière qui finit éclairer nos sentiers, qui peut éclairer encore nos sentiers pour la gloire de Dieu. Alléluia. Jésus me
méprisé, te fit vivre vers moi, te fit attrape, me l'aimer, te pardonne-moi, te faire moi vivre purifié, Jésus toi-même s'assumer, qu'il la vérité. Toi-même c'est lui qui guérit, oui, toi-même qui amène la paix. Jésus me pourra de toi, te tiens-moi dans l'amour, n'a peine à le qui toi, qui me poursuit. Jésus toi-même s'assumer. Toi-même celui qui guérit, oui, toi-même qui amène la paix. Jésus me pourra de toi, te tiens-moi dans l'amour, n'a peine à le qui toi, qui me poursuit. Merci Seigneur, alléluia, pour tout l'amour. Merci Seigneur, que tu tiens-nous dans l'amour, Seigneur. Si nous là devant ta face, Seigneur, c'est juste pour la grâce de Dieu, Seigneur. Merci Seigneur, que tu guérir nous, Seigneur. Tu fais ouvrir tous les bras, Seigneur, alléluia, nous. Tu pas fini de reset nous, Seigneur. Tu pas fini à bord de nous, Seigneur. Oui, Papa, alléluia. Tu comptes en nous, Seigneur. Et te donne-nous un bon qui te soit, Seigneur. Merci, Papa Céleste, pour toute la grâce, pour ta bonté, Seigneur. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Alléluia, merci pour Jésus. Oui, Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Alléluia. Maintenant, nous écoutons la parole de Dieu. Être attentif à la parole de Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Bonjour frères et sœurs. Encore une fois, c'est une grâce pour nous tous, pour qu'ils nous capables de rassembler et au nom de Jésus-Christ. Et ce matin, comme tous les autres jours, nous pouvons entendre de Dieu pour simplement entendre ce qui est bon Dieu dans nous. Et nous finissons arriver à comprendre au fil des temps que nous la vie en dépend ce qui bon Dieu n'a pour nous. Et chaque parole qui bon Dieu lui prononcer, chaque parole qui bon Dieu l'adresse nous, chaque mot, tout est sur l'importance. À cause même qui ce matin, vous demandez de prêter attention à ce que vous pouvez entendre, à ce que vous pouvez écouter, parce que chaque parole il peut faire du bien. Sa parole qui nous prononçait, il a sur l'effet très spirituel et positif dans nous la vie. Il ne faudrait pas qu'il ne laisse aucun mot échapper, moi nous dire. Un homme s'il dit avec Jésus-Christ une fois, il dit prononce un seul mot, vous serviteur pour guérir, il dit pour lui c'est chaque mot que Jésus-Christ prononçait, c'est tout ce qu'il prononce le mot
le mot, et il y en a qui sont capables de passer. Comme on cause avec vous ce matin, pour atteindre ce qui est, pour faire un appel avec vous, à ce qui peut être froid, à tout ce qui peut entendre. Parce que quand Dieu dit cause à travers de nous, il cause à travers de nous pour nous du bien, pour nous progrès. Et il est important qu'il attache l'importance à ce qui bon Dieu donne l'importance. Et Dieu lui donne sa parole parce qu'il a un travail pour faire dans nous la vie. C'est simplement à travers sa parole, par ce Saint-Esprit, qu'il va accomplir sa volonté dans nous la vie. Laisse-nous rendre grâce à Dieu d'abord ce matin. Merci notre Dieu, alléluia. Papa, au nom de Jésus-Christ, nous disons merci parce que nous croyons qu'à chaque fois que nous finissons rassembler, Seigneur, de ta parole, tu finis tout le temps cause avec nous pour nous du bien. Nous conscients, Seigneur, que nous ne sommes pas capables de vivre la vie spirituelle sans ta parole. C'est seulement ta parole qui est capable d'éclairer nous chaque jour. Ta parole capable de diriger nous dans la bonne voie, afin que nous mangeons totalement dans ta volonté, Seigneur notre Dieu, et que nous recevons totalement ce qui te donne pour chacun de nous, pour nous tous, notre Dieu, pour la gloire de ton nom. Nous le louons toi, Seigneur notre Dieu, parce que tu es un Dieu qui est réel, tu es un Dieu qui est vrai, tu es un Dieu qui est vivant, et quand chaque fois que tu te causes, Seigneur, tu veilles de ta parole, pour accomplir l'île de nous la vie. C'est pour cela que ce matin, nous pourrons recevoir à 100% ton instruction, et nous pourrons recevoir à 100% ta parole, parce que nous croyons que cette parole, Seigneur, notre Dieu, pour faire son effet dans nous la vie pour la gloire de ton nom. Tu n'as pas fini de croire en toi en vain, Seigneur, notre Dieu, et nous ne pas même marcher avec toi en vain, notre Dieu, parce que nous croyons dans qui, nous connaissons plutôt dans qui nous finissons croire, et nous connaissons que cette parole qui peut être prononcée, et pour nous dire bien, et pour saluter pour nous, Seigneur, notre Dieu, pour la gloire de ton nom. Merci pour ton Saint-Esprit qui peut prendre contrôle de nous les cœurs, ton Saint-Esprit, notre Dieu, qui peut convaincre nous ce matin, pour la gloire de ton nom, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur. Nous allons vous faire un recap de ce que nous avons fait dimanche dernier, parce que dimanche dernier, tu causes avec vous la compassion de Dieu. Nous finissons déjà bien aller en détail, là, faire toute bonne différence qu'il vient faire. Et si toutefois, où Panko repasse à sa message de dimanche dernier là, bien sûr, pour capable comprendre qu'on était aujourd'hui, je vous demande, vous gagnez l'occasion, ou écoute-le, parce que c'est un suivi, ce qu'il nous fait, et dimanche dernier, merci Seigneur, merci notre Dieu. Et pour ce matin, nous vous causons avec vous le ministère de la compassion. Pour vous montrer où ce matin, Père de Dieu, comment, simplement nous vous réciter de nous en détail, tout en détail, parce que c'est trop long la liste, mais nous commençons plutôt avec vous le ministère de la compassion, pour montrer vous comment le ministère de Jésus sur la terre, quand il est sur la terre, c'était un ministère de compassion. Et pas seulement ça, maintenant, l'appel qui se ban apôtre, sur ban disciple, ban qui croit, on dit, ils sont capables d'arriver exercer un ministère de compassion. Le service de compassion. Nous servir à Dieu, nous servir les autres avec compassion. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Pour commencer, nous vous lire dans Matthieu, le chapitre 9, le verset 35. Nous ne pas pour définir qui veut dire compassion, nous finissons déjà à cause de là. Nous parler comme si, et prend beaucoup de temps pour rédiger même l'affaire qui est capable de lire nos messages de dimanche dernier, nous vous gagnez une explication bien claire. Mais pour ce matin, nous vous lire dans Matthieu chapitre 9, le verset 35. Il dit, nous, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Ça, c'est le ministère de la compassion. Quand le ministère de la compassion l'y manifesté, il y a en action, il apporte une bonne nouvelle. Il guérit les malades et toute infirmité qui existait. Ça, c'est le ministère de la compassion. Dieu n'est pas content quand il trouve quelqu'un peut souffrir. C'est pas sa volonté, il pas prendre plaisir quand quelqu'un peut souffrir. Ou bien il peut affliger, ou bien dans un moment difficile, ou bien il peut passer dans l'épreuve. Non, frères et sœurs,
si vous écoutez moi ce matin que vous êtes dans une situation difficile et compliquée, Dieu va prendre plaisir là-dedans. Dieu va être content que vous ne pas dans cette situation-là. Le contraire qui est vrai. Dieu il a envie de manifester compassion à l'égard à travers sa parole, à travers son Saint-Esprit et bien sûr à travers son serviteur, à travers ses enfants. Il les partage cette compassion à l'égard pour permettre qu'il vous fasse l'expérience avec lui. Et puis, il y a le verset 36, voyant la foule, Jésus fut émis de compassion pour elle. Voyant la foule, veut dire que quand Jésus-Christ qui est un kiken, quand il est un kiken, il éprouve une compassion pour sa kiken. Vous êtes content qu'il s'acclait dans vos pensées? Parce que nous, quand il trouve la foule qui est autour de lui, qui finit déranger, qui finit venir pour entendre, qui finit venir pour être guéri, pour être délivré, Jésus finit émis de compassion pour elle. Veut dire Jésus n'a pas resté insensible. Non, pharisien. Il finit conscient de la demande, des besoins de cette foule. Alors, le peuple de Dieu, ou qui peut écouter moi ce matin, on le dit, ok, Jésus-Christ, il trouve vous. Voyant la foule, veut dire, il trouve vous. Dans n'importe quelle place que tu étais, dans n'importe quel endroit, dans n'importe quelle région que vous êtes capable d'être, qu'importe qui vous rend dans la société, qu'importe quelle position vous êtes dans la société, vous le dire, ok, Jésus-Christ, il trouve vous. Et Jésus-Christ peut regarder avec un regard de compassion. C'est ça qui est important. Il regarde avec un regard de compassion. Compassion, moi, je expliqué la semaine dernière, veut dire, il trouve une situation dans qui vous était et il a envie de tirer à vous là-dedans. Les ressentis, c'est que vous pouvez ressentir parce qu'il a envie de tirer à vous là-dedans. Il comprend dans quel état vous était parce qu'il a envie de tirer à vous là-dedans. Il n'est pas un Dieu qui est insensible, il n'est pas un Dieu qui ne connaît dans quelle situation vous était, qui n'a pas ressenti dans quelle situation vous était, mais il connaît et il a envie de tirer à vous là-dedans. À cause de ça, qui vous demande prête beaucoup de foi à ce que vous attendez ce matin, parce que Jésus, il trouve vous là que tu étais, là actuellement que tu étais, il trouve vous, et il peut éprouver un sentiment de compassion pour vous, dans le sens que il peut envie d'agir dans la vie, il peut envie d'agir dans le cœur. Est-ce que vous comprenez? Alors, le pays dit nous, la foule qui tire languissante et abattue. Languissante veut dire que tu es fatigué. Fatigué. Et de tout comme ça verset qui s'écrit dire, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. De tout comme ça. Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Dans Matthieu chapitre 11 verset 28, il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Fatigué. Languissant veut dire fatigué. Il y a du monde fatigué avec la vie, il y a du monde fatigué avec une maladie, il y a du monde fatigué avec une circonstance, il y a du monde fatigué avec une situation difficile. À un moment donné, il faut sentir fatigué. Il devient insupportable. Et puis, abattu veut dire, il commence à décourager. Cette situation-là peut tellement persister qu'à un moment donné, il commence à décourager. Il commence à perdre l'espoir. Il est dégoûté comment il tient avec la vie. Il est plein avec la vie. Parce qu'il n'y a pas trop aucune solution. Mais Jésus-Christ trouve dans quelle situation capable d'être. C'est toutefois ou là-dedans. Et il trouvait quelqu'un qui est fatigué. Et il trouvait quelqu'un qui est capable de décourager. Et il dit, viens vers moi, toi qui es fatigué et chargé, et vous donne-toi. Le repos veut dire la délivrance, la restauration, la vie, et tu es capable, bien sûr, marcher avec lui dans la vie de joie et de bonheur. Il dit, nous, il trouve la foule comme une brebis qui n'ont point de berger. Quand c'est une brebis qui finit égarée, vous connaissez, une brebis, il a besoin d'un berger.
tout brebis du Seigneur, j'ai besoin d'un berger. Jésus-Christ, c'est le bon berger. Et il utilise ben homme de Dieu, ben pasteur, pour fonctionner comme un berger. Un brebis du Seigneur, il a besoin d'un berger. Et Jésus-Christ, quand il béguette, ben, ça la foule là, de trouver si c'est la foule comme ben quelqu'un qui ben comme un brebis qui peut un berger. Il est conscient qu'il a besoin que ça man brebis là besoin un ben berger pour diriger, pour guider, pour enseigner, pour prendre soin des autres, pour nourrir les autres. D'accord? Ça c'est un élément de compassion, frères et sœurs. Dieu lui donne à l'église un ministère, lui offrir le peuple de Dieu un ministère, un service, et l'idée que ce service-là devient un service de compassion. Tout ministère qui existait dans le royaume de Dieu, il est accompagné avec ça élément, un parmi les éléments, on va dire ça tout seul l'élément, un parmi les éléments, c'est l'élément de compassion. Compassion veut dire, nous sommes capables d'aider du monde et tu es dans sa situation qu'il est là. Nous sommes capables de comprendre un monde, sympathiser avec un monde, sentir ce qu'il peut ressentir, pour capable de aller là-dedans. C'est là qu'il dit avec ce bon apôtre. Alors il dit à ses disciples, ses apôtres, la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Prie donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Qui veut dire qu'il y a une grande moisson. Il y a beaucoup de monde qui peut mourir dans notre péché. Il y a beaucoup de monde qui peut mourir dans notre maladie. Il y a beaucoup de monde qui peut mourir dans notre l'erreur. Je finis égaré dans la vie. Je vais me mort dans le chemin de Dieu. Je vais un berger de toute la vie. De ce qui vient nous prier le maître de la moisson. Vient nous prier Dieu, qui est le maître de la moisson, afin qu'il envoie des ouvriers. Des ouvriers de compassion. Des ouvriers qui pourraient avoir compassion. Parce qu'il dit nous, Jésus est ému de compassion pour la foule. Il n'est pas seulement des autres qui sont la foule là. Je te commande un brebis égaré. Je commande un brebis qui est fatigué. Qui finit découragé. C'est tout, il finit la même. Mais conscient qu'ils sont dans cette situation là. Mais reconnaît qu'ils sont dans cette situation là. Il paraît la même frère et sœur. Il paraît comme si les esprits trop nous malades. Ils disent oui, moi trouvé qu'ils sont malades. Moi reconnaître qu'ils sont malades. Moi au courant qu'ils sont malades. Et puis c'est tout. Il ne peut pas penser trop grandes choses, sinon il connaît qui est bon Dieu, il connaît qui nous malade. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais conscient qui est bon Dieu, tout qui sort, il connaît tout qui sort, et puis c'est tout. Non, si bon Dieu connaît nos situations, si bon Dieu connaît nos situations, il connaît nos circonstances difficiles, s'il connaît dans quel état moi été, s'il connaît dans quelle situation on va passer, c'est parce qu'il a envie d'agir là-dedans. Il fallait qu'il m'arrive à reconnaître ça. Qui fait souvent des fois nous pas trop bon Dieu agir dans nos vie parce que nous ne pouvons pas encore reconnaître, nous ne pouvons pas même accepter pour reconnaître que Dieu est capable de faire quelque chose pour nous, que Dieu a envie de faire quelque chose pour nous. À cause même que souvent des fois nous ne pouvons pas trop intervenir, qui fait parce que comme si nous finissons mettre un côté, nous ne pouvons pas considérer sur l'aide qu'il a envie à cause de nous. Vous connaissez parfois l'arrivée d'un monde qui est capable envie d'aider nous, c'est nous qui refusons. Nous pas besoin de l'aide, moi pas besoin de l'aide sans quelqu'un là, d'accord? Le saint tout ça là, pharisien, les démontrer un caractère. Ça va me rappeler une fois, nous étions en chemin avec mon beau-frère, à Vacois, et là, il y a quelqu'un qui sur le tour, un dimanche pousse sur le tour, tu en panne, il peut pousser, right? Nous sommes allés, nous trouvons, il peut pousser le tour là, nous venons. Nous allons nous donner un coup de main avec mon beau-frère, nous allons venir nous donner un coup de main pour pousser le tola, pour faire le tola, et au moins démarrer, si nous poussons les. Quelqu'un a dit, nous, qui s'en a dit, je pousse moi, donne-moi un coup de main. Vous n'avez pas besoin de l'aide, moi. Catégorique comme ça, nous-mêmes nous finissons vraiment choqués, nous-mêmes nous finissons vraiment étonnés. Comment se fait-il qu'il y a quelqu'un qui peut redonner une aide et il refuse catégoriquement? Catégoriquement, il refuse, nous, frères et sœurs. Pour montrer aux frères et sœurs qu'il y a beaucoup de gens. Catégoriquement, je refuse l'aide de Dieu, je refuse la compassion de Dieu, je refuse qu'il m'ont fait quelque chose pour eux.
À cause de bon Dieu pas capable d'agir. Bon, on est bon Dieu pour les agir dans la vie du monde. Il faudrait que du monde reconnaisse lui, reconnaisse son aide, reconnaisse sa compassion. Et nous devons se faire où connaît, faire le peuple de Dieu connaît, faire man du monde connaît, qu'il y a un Dieu qui a compassion pour vous autres, qui a envie de tirer les autres là-dedans. Bien sûr, si du monde n'a pas pris de décision, si du monde a dit à moi, je suis capable de débrouiller par moi-même, qui bon Dieu, qui bon Dieu, qui bon Dieu, qui Jésus, qui Jésus, qui Jésus, qui est capable d'aider moi, mais automatiquement, le Seigneur Jésus, qui est rempli de compassion, n'est pas capable de faire non, il y a pour ça du monde là, d'accord? Ce qui veut dire, le peuple de Dieu, dit tellement important qu'il nous besoin reconnaître l'aide de Dieu, reconnaître compassion, bon Dieu, reconnaître l'assistance qui bon Dieu lui donne nous, sa coup de main qui bon Dieu lui donne nous dans la vie pour nous capables d'aller de l'avant. Et peuple de Dieu, moi vous dire que moi nous finissons tout le temps dire, peut-être c'est d'un temps, finit tellement des souvent des fois, mais trouver que nous besoin redire au lit parce que c'est trop important, c'est que souvent des fois, plus ou moins le plus grand péché qu'un du monde est capable de faire sur la terre, c'est quand il refuse l'aide de Dieu. Ça c'est un grand péché, frères et sœurs. Un du monde est capable de faire crime, mais s'il a accepté l'aide de Dieu pour dire bon descendre sur la vie, Dieu quand il regarde comme si ça m'a fait un crime dans la vie. D'accord? Si un Dieu qui a fait plus grande bêtise dans la vie, mais s'il reconnaît l'aide de Dieu, le Seigneur, on reconnaît le bon Dieu, on reconnaît qu'il m'a fait une bêtise, une grande bêtise dans la vie, aide-moi, tire-moi là-dedans. Bon besoin de l'aide, bon Dieu est pour tout le temps là, pour agir et boutir ça qui là dans sa situation difficile et compliqué là. Tu vois? Le plus grand plaisir, c'est quand nous refusons l'aide de Dieu, quand nous ne pas reconnaître l'amour de Dieu, nous ne pas reconnaître la compassion de Dieu, nous considérer comme quelqu'un qui dévient nous dans une situation difficile, nous considérer comme quelqu'un qui refait nos tutos, quelqu'un qui repine nous, quelqu'un qui dit une bonne catastrophe, etc. pour faire nos tutos, nous ne pas réaliser que Dieu, le contraire, c'est un Dieu rempli de compassion, riche en bonté, plutôt le riche en bonté. Qui n'a simplement pas bon quelque chose pour de nous. Bonté veut dire qu'il n'a pas bon quelque chose pour de nous. Et un point de bon quelque chose qu'il a pour de nous, c'est l'envie manifestée, sa compassion dans la vie. Veut dire l'envie qui nous accepte sur l'aide. L'envie qui, quand il peut venir vers nous, vous tapez nous les deux, dire, tenez mon vie et toi, nous pas dire, tiens, la méloma, moi pas besoin de toi. Mais le contraire, dire, oui, Seigneur, moi recevoir toi, parce que moi besoin de l'aide, moi vraiment besoin de l'aide. Dans la vie. Parce que beaucoup de gens font ça. Quand bon Dieu vient vers eux, quand bon Dieu attrape eux, pour faire qu'ils se pour eux, repousse bon Dieu, nous fait dire, retiens-toi la mêle au moi, moi capable de vivre pour moi, moi pas besoin de toi, etc., etc., etc. Ok? Maintenant, peuple de Dieu, nous vous quittons un passage très vivante dans la Bible, dans le Nouveau Testament surtout, très vivante en parlant de la compassion. Il y a beaucoup de passages dans la Bible qui causent de compassion, frères et sœurs. Que Jésus-Christ, il service un mot ému de compassion. Même dans le ministère qui tient dans la terre, quand il est sur la terre, il montre sa caractère, là, frère et sœur. Qui veut dire, frère et sœur, il est trop important, qui n'importe quoi qu'il nous fait pour bon Dieu, vis-à-vis les autres, surtout vis-à-vis les autres, nous devons tout le temps faire avec compassion. Right? Si nous devons servir le peuple, nous servons le peuple avec compassion. Si nous devons prier pour un monde qui est malade, nous prions pour un monde qui est malade avec compassion. Si nous pouvons aider un monde, nous aider avec compassion. Nous ne pas aider parce qu'il ne peut dire pas pitié, moi je t'explique la fois dernière. Pitié, ce n'est pas compassion. Right? Nous besoin faire par compassion de Dieu. Il ne faut pas nous simplement donner un monde qui se passe, nous avons pitié pour lui, nous donner ça, nous finissons. Compassion veut dire ne pas seulement aider dans cette situation-là, nous tirer dans cette situation-là. Right? Par exemple, un monde qui peut manger, nous avons compassion, nous donner un peu manger pour aujourd'hui. Il n'est pas fini là même. Nous avons envie de sortir là-dedans pour être capable ensuite de gagner sur la vie normale et vivre la vie normale pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Par exemple, moi, je disais la fois dernière, moi, je disais qui souvent des fois, il ne faudrait pas nous simplement continuer la pêche poisson pour donner du monde manger, mais nous devons parfois montrer du monde comment la pêche poisson. Après, là, on est capable de la pêche poisson, il y a un poisson pour donner du monde, et ici, là, on sait du monde comment la pêche poisson pour qu'il soit capable, qui veut dire faire l'expérience avec Dieu. Je vous demande ouvrir dans Luc le chapitre 10. Nous vous quittons un passage de compassion ce matin. Nous pouvons demander dirige-nous, nous pouvons demander inspire-nous dans ce qu'il est nous faire. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Le verset 25. Luc chapitre 10, verset 25.
capable de venir entendre ça souvent des fois, parabole du Samaritain. D'accord? Bon, il a appelé parabole du bon Samaritain. Qu'importe. Mais c'est une grande parabole, ça, parabole du Samaritain. Nous pouvons tirer une leçon de ce passage-là et nous pouvons guider combien nous sommes capables d'aider les autres monde dans la vie avec cette attitude que Samaritain veut dire un quelqu'un qui tient la compassion. Nous pouvons ça de ce passage-là. Nous commençons à partir verset 25, il dit nous, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. Connaissez, tu veux que c'est l'attitude de quelqu'un-là, docteur de la loi, soit disant qu'il connaît la loi de Moïse. Docteur de la loi veut dire qu'il connaît la loi de Moïse. Ouais, qui connaît l'Ancien Testament, plus ou moins la loi de Moïse. Hein. Il levait et puis il dit avec Jésus-Christ pour éprouver, pour tester Jésus. Ouais. Vous voyez, il pose une question, simplement comme si pour tester Jésus. Nous sommes capables dans la Bible, vous voyez, quand tout le monde pose question, mais qui dit non, pour l'éprouver, maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Il pose une question là. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? C'est une question. Vous voyez, la question est importante de nous poser, parce que si nous posons une question pour nous connaître la réponse, c'est bon. Mais si nous posons une question pour tester un monde, pour éprouver un monde, pour mettre lui mal à l'aise, nous posons une question pour mettre lui mal à l'aise, mais il n'est pas vraiment une bonne question. Quand nous lisons la Bible, peut-être un jour, quand nous gagnons l'occasion-là, on regarde le passage, quand tu poses une question, et là tu as une réponse qui t'éclaire les autres, mais là tu as une autre réponse. Pour votre réponse, tu as une question même. Quand je pose une question, pose une question d'un coup là, pour sa question que je viens de poser là, et cette question qui te pose là même, tu mets d'autres réponses pour sa question que je viens de poser là. Le Père de Dieu, ça c'est cette stratégie, ça. Tu poses une question un peu travers pour rendre une réponse pour une question. Ce qui nous trouve un petit moment montrer où là, comment Jésus-Christ répond ça, docteur de la loi là, ça, la loi de Moïse, répondit pour une question. Tu vois? Il reconnaît en Jésus le Maître. Je t'explique ça quand tu peux causer avec vous de l'étude dans la semaine, qui le Maître, c'est quelqu'un qui n'a pas d'élève, il n'a pas de disciple. Et un maître, il est là pour enseigner son disciple, et ce disciple doit recevoir l'enseignement. Et ce disciple vient comme le maître, mais nous ne pouvons pas en détail, parce que quand nous prenons beaucoup de temps. Il y a un maître qui doit se faire pour hériter la vérité éternelle. Je veux dire, quand autant il peut poser sa question-là, peut-être vous pouvez penser qu'il peut poser sa question-là parce qu'il a envie vraiment connaître qui besoin faire pour gagner la vérité éternelle. Il a envie de connaître vraiment qui besoin faire pour gagner la vérité éternelle, mais ce n'était pas la raison qu'il peut poser sa question-là. Il y a un truc clairement pour l'éprouver, pour tester Jésus, pour mettre Jésus-Christ mal à l'aise, pour embarrasser Jésus-Christ. Là, Jésus lui dit, verset 26, qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Une question, hein? Il répond une question pour une question. Qui finit d'écrire dans la loi? Qui te finit de lire? Tu vois? À cause un docteur de la loi, c'est quelqu'un qui étudie la loi de Moïse. Qui faisait qu'on la loi par cœur. Il y a lui qui finit d'écrire dans la loi. Qui te finit de lire dans la loi? Tu es un docteur de la loi, toi. Qui te finit de lire? Posez une réponse. Et là, monsieur la répond, dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu vois, un docteur de la loi, il pose une question de Jésus-Christ, qu'il est déjà et dans la réponse. Il pose une question de Jésus-Christ pour embarrasser Jésus-Christ. Il est déjà dans la réponse, c'est moi. Il va me poser cette question-là parce qu'il n'est pas tu connais. Parce que Jésus-Christ dit, verset 28, tu as bien répondu, veut dire ta réponse est exacte. Il y a cette question que tu me posée là, une façon de parler, Jésus-Christ dit, tu as déjà la réponse.
Mais qui fait te film pose sa question là, quand tu as des années à répondre, fait te pose cette question là. Alors, ce qui veut dire, peuple de Dieu, qui fait ça, qui canard, tu poses sa question là, si on arrive à inscrire plus en détail, c'est parce qu'il y a beaucoup de monde ça. Je pose une question, je connais la réponse, je pose une question, je qui répond sur un autre, si on répond à une autre réponse, qui pas ce que je connais, parce que je connais un peu des mondes qui fait lire et pratiquer, comme ça, je redonne mes sorties. Il y a une réponse là. C'est là qu'il dit, tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Il veut dire, tu aimes bien répondre, moi, finis écrit dans la loi de Moïse, tu es bien content au bon Dieu de toute l'équerre, de toute l'âme, de toute la force, de toute pensée, et tu es bien content au prochain, comment tu es content toi-même. Qui veut dire, tu es content bon Dieu premier, et tu es content au prochain, comment tu es content toi-même. Et dans le Nouveau Testament, nous vous trouvez que Jésus-Christ, il résume les 10 commandements. Il y a tous les commandements qu'il trouve dans les 10 commandements, il est résumé dans 2 commandements. Jésus-Christ dit, tu es content bon Dieu de toute l'équerre, de toute l'âme, de toute la force, de toute pensée, et puis tu es bien content au prochain comme toi-même. Tout ça, 10 commandements qui existaient là, ils résument dans un dé la même, parce qu'il y a tu ne tueras point. Si tu es content au prochain comme toi-même, tu as beau tuer les. Tu ne voleras point. Si tu es content au prochain comme toi-même, tu n'as pas beaucoup qu'à aller. Tu vois? Ça parmi ça, hein? Il y en a les autres points qui disaient encore. Hein? Pour montrer où, c'est un exemple, on dit l'exemple là. Pour montrer où, si nous arrivons à comprendre ça, des commandements de Jésus-Christ là, il vient finir à accomplir les 10 commandements. Tu comptes bon Dieu de toute l'équerre, de toute l'âme, de toute la force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu finis à accomplir les 10 commandements. D'accord? Right. Maintenant, cet homme, docteur de la loi de Moïse, mais lui voulant se justifier. Qui fait-il pour justifier toi alors? On est qui fait un numéro de justifier lui. Souvent des fois c'est parce qu'il fait mal faire. Il connaît les commandements de Dieu, cet homme. C'est ce qu'il dit, tu fais bien dire. Mais mettre ça en pratique, tu es beaucoup correct. Compte bon Dieu de toute l'équerre, de toute l'âme, de toute la force, de toute pensée, tu es prochain comme toi-même, tu es beaucoup correct. Lui maintenant pour justifier, il veut dire pas tu peux mettre ça en pratique. Pour lui oser poser une question pareille, sa question-là démontre un caractère. C'est qui? Tu peux mettre ça en pratique, à cause ça tu peux justifier. Tu peux avoir des raisons pour justifier ton action en rapport avec ces 2 commandements-là. Qui est primordial. Dieu d'abord, tu prends ça ensuite. Comment tu es content toi-même? Voulant se justifier, dis à Jésus, il repose une deuxième question, parce que la première question là, passée, pas une réponse. Pour lui, comme si, il pas tu peux gagner une réponse qui tu peux attendre. Tu comprends qui peut arriver? Parfois, nous pouvons nous là très prochainement. Il y en a beaucoup d'enfants de Dieu, ils n'ont pas gagné un message que je t'ai envie d'entendre. Je dis un message là pas assez faux, message là pas assez consistant, message là pas bien assez équilibré. Il pas ça que moi tu peux envie d'entendre. Alors cet homme il financier de sa façon là même, dans le sens qu'il gagne des réponses, oui, mais comme ça, des paroles qui esquissent des commandements là, comme si l'esquisse fait mal causé là. Il pense c'est clair pour lui, il a besoin d'une précision. Il dit, qui est mon prochain? Qui est mon prochain? Elle va se demander comme si quelqu'un a un peu de sicane avec Jésus-Christ. Tu peux envie d'entendre, tu peux t'entendre là. Comme si Jésus-Christ peut dire tout le temps, tu as envie d'entendre, tu peux t'entendre là. Parce que mon état là pas assez. Tu as envie de t'entendre encore, mais tu peux t'entendre là, ouvre-toi des oreilles bien. Tu peux t'entendre là.
Ce qui veut dire, peuple de Dieu, ça c'est plus mauvaise attitude qu'un du monde capable de manifester vis-à-vis de la parole de Dieu. Surtout quand Jésus-Christ peut causer avec toi, qui peut être très direct avec toi, il peut donner une instruction très claire et très directe. La sorte de justifier. Voulant se justifier, veut dire, il peut comme si, redonner un moyen, une raison pour monter des sabbatoires, pour monter qui comme si, capable de sortir dans un commandement qui te dit à moi, là, Seigneur Jésus, parce que capable, il y en a qui seul qui tu peux faire ça, qui can là. Mon besoin de montrer moi qui veut dire prochain. Veut dire, ce problème, c'était pas avec côté de Dieu, ce problème, c'était côté son prochain. Ce qui est arrivé, frère et sœur. Ce qui est arrivé dans la vie de tous les jours, c'est qu'en parlant de Dieu, souvent des fois, il n'y a pas vraiment un problème pour nous en parlant de Dieu. Mais le problème, c'est nos prochains, nos voisins, nos voisins, nos camarades, nos tontons, nos papas, nos mamans, nos frères, nos sœurs. On parle de nos enfants, on parle de moi. Nos collègues dans le travail. Le problème, c'est nos prochains. Qui nous prochains? Vous pouvez trouver que ça vient, que le problème-là vient en fait là, avec ça, qui vient cette temps peut justifier lui-même, parce qu'il peut démontrer clairement qu'il y a un problème côté sur prochain. Il y a un problème côté sur prochain. Il a envie qu'on ait maintenant qui ça quelqu'un qui est vraiment mon prochain. Une fois Pierre disait avec Esquibé, quand quelqu'un est péché comme moi, combien de fois m'a besoin de pardonner? Et c'est m'a besoin de pardonner 7 fois. Qui veut dire le billet bon, si quelqu'un fait mal à moi, ok, moi prends patience. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, moi prends patience. Et puis le 7e fois, frère, comment vous faire, Seigneur? Le Seigneur dit non, 70 fois 7 fois. 70 fois 7 fois, c'est beaucoup ça. Cette fois-là, 70 fois, tu as bien fait ça. Qui veut dire quasiment impossible. Le mot 7 dans la Bible veut dire total, entièrement, aussi longtemps. Qui vient dire quasiment impossible pour un du monde d'arriver au fond sous dans sa sifflasse. 110 fois, c'est fait 490 fois, d'un seul coup, mais il est difficile pour un qui vient d'arriver au fond sous la quantité-là. Pour les autres, sa quantité-là, qui vient entièrement aussi longtemps. Qui m'a prochain, Seigneur? Qui c'est là qui m'a prochain? Là qui s'explique. Jésus prit la parole, lui dit, un homme descendit de Jérusalem à Jéricho. Et une leçon nous capable de tirer de Jérusalem à Jéricho. Jamais nous pensons mais de Jérusalem à Jéricho, frères et sœurs. Dans la vie spirituelle. Parce que dans ce semaine-là, il y a beaucoup de problèmes. Jérusalem veut dire la présence de Dieu. Jéricho veut dire loin de la présence de Dieu. Un homme peut prendre le chemin de Jérusalem, il peut aller à Jéricho, veut dire, il peut prendre le chemin du danger. Il peut, en façon de parler, il peut rétrograder. Sur la vie spirituelle peut diminuer. Et ça, de Jérusalem à Jéricho là, même dans tous les domaines de nous, la vie, concernant la prière. Nous tenons des communes de prière avec bon Dieu, nous sommes à Jérusalem. Et puis à un moment donné, nous pensons, mais la descente. Par vers Jéricho. Et ce qui dit à ben disciple, reste à Jérusalem et je vous recevoir la puissance d'en haut. À Jérusalem que je vous recevoir la puissance d'en haut. Mais si ben pas tiré à Jérusalem, je ne vais pas recevoir la puissance d'en haut. Jérusalem veut dire l'ensemble haute que le ben était. Rencontre avec Dieu, communion avec le Seigneur. D'accord? Et c'est ça qui veut dire un homme qui sorti de Jérusalem à Jéricho, veut dire qu'il peut prendre chemin la pente. Il peut prendre le chemin quand l'adversaire vous gagne l'occasion de le lire. Et ce qui peut arriver un petit moment là. Pas prendre le chemin quand le diable vous gagne pouvoir le laver. Reste tout le temps à Jérusalem, dans la présence de Dieu. Quand le Saint-Esprit gagne tout le temps contrôle le laver, quand le Saint-Esprit tout le temps gagne pouvoir dans le laver. Ça, on a besoin de veiller dans la vie spirituelle, frères et sœurs. Et c'est ça qui nous dévore avec compassion. Hein? L'apôtre Paul dit dans Romains, le chapitre 12, le verset 1er, il dit par les compassions de Dieu, moi demande d'autres, offrir d'autres l'écho comme un sacrifice, etc., par les compassions de Dieu. Il veut dire, il demande l'instruction, il demande l'enseignement par compassion, bon Dieu. Compassion veut dire, bon Dieu veut dire, vous pouvez mon total qui besoin faire, et mon envie que tu mettes en pratique, mon envie que tu vives les. D'accord? Parlez quand nous cause avec vous, peut-être c'est d'un temps, tout le monde cause un petit peu parfois sévèrement, avec une certaine sévérité, c'est parce que vous êtes conscient que si vous mettez en pratique, il vous fait du bien.
Et mon conscience, vous prenez à la désert, du point de danger pour vous-même, parce que mon père vertu, mon père met tout en garde. Il est important que vous mettez en alerte, c'est que nous mettons, parce que nous trouvons loin, nous trouvons que vous passez là-bas. Nous trouvons qu'il peut être à nous devant, si vous passez dans sa chemin Jéricho là. Un homme, il descend de Jérusalem, il y a la Jéricho, et ce matin, mon corps, si toutefois, vous pouvez prendre le chemin de Jéricho, pour vous faire un appel avec vous tout de suite maintenant même. Faites demi-tour pour retourner à Jérusalem. Parce que nous vous montrons qui peut arriver dans ce chemin-là, qui a des catastrophes, c'est temps pour arriver. Il tomba au milieu de brigands, un voleur, un brigand, un bandit, attaque les pharisiens. Le chemin pour aller vers Jéricho, il y a un bandit. Il y a un quelqu'un qui attaque tout le monde le long du chemin. Ça fait me rappeler comme on peut cause comme ça, qui, quand je suis dans un pays, je ne vais pas dire quel pays, parce que je ne vais pas laisser ça dans ce pays-là, c'était là, parce que peut-être que je vais vous finir connaître, quand tu as la guerre raciale de ce pays-là, et un beau jour, le pasteur que je suis à côté, nous peut aller dans le tour, nous peut aller dans l'endroit, pas prêcher la parole, il dit, moi, trouvé fois, nous peut aller là, mais ça le tour qui peut une part de nous là, nous parlons qui est dans ça le tour là, si ça le tour là, ou quand tu prends que nous tient pour le ballon, nous en place. Nous ne connaissons pas qui est là-dedans. Parce que c'est un chemin qui nous peut prendre, il est vraiment un chemin difficile, parce que c'est un chemin à risque, tu veux dire. Ce n'est pas parce que tu veux prendre le chemin de Jéricho, on peut dire que tu vas prêcher la parole de Dieu dans l'endroit là. Mais c'est un endroit quand tu étais là, quand nous sommes sortis pendant là-bas là, il ne bien pas un chemin qui est très très dangereux. Parce qu'il sache qu'il y en a, il veut pas un chemin très très dangereux. Il est attaqué par un brigand qui dépouille, de tirer sur l'insolite, il prend tout ce qu'il est avec lui. Dépouiller, mettre-les à nu, mettre-les à zéro. Et pas seulement dépouiller, donner un coup, blesse-les. Blesse-les, pharisiens. Peuple de Dieu, ce chemin qui mène à Jéricho là, c'est un chemin dangereux, risquant. Le chemin de la pente, c'est un chemin qui vous fait opérer tout ce qui est là, vous pouvez être dépouillé de tout ce qui est là. Combien de gens pharisiens, quand je abandonne le droit chemin, je abandonne Jérusalem pour la Jéricho, combien de gens pharisiens qui sont arrivés en cours de route, perdent l'intérêt pour prier, perdent l'intérêt pour méditer la parole de Dieu, perdent l'intérêt pour venir à la communion fraternelle. Combien? Beaucoup pharisiens. Et n'a pas de ministère, et n'a pas de don, les autres la vie. Le don commence à éteindre. D'ailleurs, la Bible n'éteigne pas l'esprit. Il y a des possibles pharisiens qui, dans la vie, qui sont d'être éteindre. Quand tu viens allumer, nous devons commencer à une vieille sage qui te garde de l'huile en réserve pour continuer à garder la lampe allumée. Vous connaissez ce passage-là? Vierge, dit vierge. Tu as 5 folles, 5 sages. Un folle pas garder de l'huile pour garder la lampe allumée, mais ben sage, tu gardes de l'huile pour garder la lampe allumée. Et nous, nous sommes tout le temps dans le chemin pour garder nous la lampe allumée. Nous restons à Jérusalem, quand là, la puissance de Dieu ne peut pas continuer à manifester. Nous restons dans la présence de Dieu, restons en communion avec le Seigneur. Maintenant, battez-les, dépouillez-les, il y a tout ce qui est dans l'eau, les pharisiens. Battez, blessez-les. Le diable pharisien ne dit pas pour faire un cadeau. Le voleur ne vient que pour égauser, détruire les pharisiens, dérober. Égauser et détruire. La Bible dit nous dans Jean chapitre 10. Il ne dit pas pour faire un cadeau. Il ne dit pas pour jouer avec vous. Le chemin vers Jéricho, pharisiens, n'est pas un lieu de jouer ça. Vous restez à Jérusalem, vous pas en sécurité. C'est un endroit dangereux, risquant. Ben, dépouillez-les et battez-les. Et je vais aller sans point tracas, sans un souci. Je vais aller faire ici, hein. De quitter là là-bas aussi, mais je vais aller. Pour vous dire ce que vous avez besoin. Sans peine la compassion, si tu tiens la compassion, tu vas battre. Ça, c'est le diable. Le diable peine la compassion. Il est là pour détruire vous. Il est là pour faire auditer vous. Je te laisse des mimos. Quand tu battes, tu gagnes un pharisien qui dit quelqu'un qui est presque demi-mot. L'amour commence à rentrer dans ce écho. Il peut commencer à. Il est dans la moitié de la vie, c'est un bout. La moitié de l'amour, la moitié de la vie. Peuple de Dieu,
Ça qui est en haut, sa trésor qui est là, sa présence en haut qui est riche là. Ou pas capable de rester ça va. Si vous parlez en langue, ça parler en langue que vous pouvez passer là, ou pas capable de rester ça. Si on a le Saint-Esprit en haut, pas avec vous là, on gagne ça. On gagne ça par la foi en Jésus-Christ. N'importe qui cadeau, même si on a l'appel là ou la vie. Vous pas gagner ça comme ça même ça. Bon Dieu de nous ça pour grâce de nous choisir où, tout comme moi aussi. Les précieux ça va réussir ce que nous faisons de Dieu. On trouve bien du monde avec notre ministère. Au fil de ça, les temps que moi fin converti là. Beaucoup de gens qui tiennent dans le passé qui sont vraiment bouillants. Bouillant dans le Seigneur, brillant, bouillant tout dans le Seigneur. Je ne veux pas veiller dans toute la vie spirituelle. Tiens, frère et sœur. Tiens. C'est simplement quand je prends une décision pour retourner dans la voie de Dieu. Là, ça qui t'a donc qui aux autres qui tu peux dire maintenant de réveiller. Tu vois? Pour montrer aux frères et sœurs qu'à aucun moment, il ne faudrait pas nous prendre à ce chemin-là. Mais seulement cet homme, lui, il peut sortir de Jérusalem, il parle à Jéricho. Il dit bien juif, ça, c'est sorti à Jérusalem, mais seulement il ne peut pas prendre à ce chemin de Jéricho là. Pour montrer où il y a quelqu'un qui connaît le Seigneur, qui connaît Dieu. Qui est arrivé, frères et sœurs, un sacrificateur par hasard. Mais pas dans sa semaine, par hasard, il dit bien, par hasard. Coïncidence, parce qu'il dit pas si bien par ça, dit aussi, par hasard. Passer par le même chemin. Seulement, dit, tu prends le chemin, il peut prendre le chemin monté. Pas qu'on dans le fait Jéricho, pas qu'on c'est pas les descendre aussi, qu'importe, mais il passe par le même chemin, qu'il y fait. Il trouve cet homme, il passe outre. Il peut venir, il trouve quelqu'un blessé dans le beau ciment, des mimos, il fait l'autre ciment, il coupe à côté. Il coupe à côté. Il y a un sacrificateur. Vous connaissez qui vient un sacrificateur? Il y a quelqu'un qui fait sacrifice dans le temple de Dieu. Pour montrer aux pharisiens, il donne un grand exemple. Jésus-Christ peut causer avec sa doctrine de la loi là, parce que c'est lui qui enseigne ce sacrificateur là comme un doctrine de la loi de Moïse. Il peut montrer lui, qui t'enseigne quand tu causes grand causé. Deuxièmement, ça m'a déjà connu ça. Je suis bien content de mon bon Dieu, de tout mon cœur, de tout mon âme, de tout mon faute, de tout mon pensée. Je suis bien content de mon prochain comme moi-même. Et tu as dit comme ça, tu te poses question, tu as envie qu'on encore te pose question, tu as envie qu'on ait, qui veut dire, mon prochain, à la moment de toi aller. Ça sacrificateur qui t'a causé, il t'enseigne les autres là. Qu'est-ce que je peux faire? Je passe à côté. Passe à côté, frère et sœur. Un lévite, cette fois-ci, il est passé. Lévite, c'est un assistant, quelqu'un qui fait le service dans le temple. Le service. Il y en a plusieurs services dans le temple de Dieu. Pas seulement offrir sacrifice, il y en a beaucoup de services. Nous allons vous en détail. D'ici, il passe par là. Trouve ça quelqu'un a fait blessé. Qu'il y fait? Il passe à côté. Il passe à côté d'ici, frère et sœur. Les scripts peuvent montrer ça à quelqu'un qui veut dire au prochain. Tu as vu qu'on est qui veut dire prochain? Alors, moi, vous êtes toi là. Vous êtes des grosses oreilles, grands. Si bien vous avez un néné là aussi, pour respirer bien. Sacrificateur avec les vites. Trouver un diamant blessé aussi même, passe autre. Passe autre. Ça fait nous gagner l'idée, pharisiens, sacrificateur avec les vites, c'est nous dans le Nouveau Testament. Quelqu'un qui dit nous connaît Dieu, le Dieu véritable. Mais quand nous passons que du monde qui est malade, nous insensibles. Nous pas éprouvons aucun sentiment pour ça du monde. Nous trouvons quelqu'un l'esclave. Nous pas éprouvons rien pour eux. Comme si rien n'était. Pas bon, pharisien. Jésus peut donner une grande leçon, là, pharisien. Il peut raconter, il peut donner une parabole. À travers sa parabole-là, il peut donner une grande leçon. Nous qui connaissons la vérité, frères, ceux qui peuvent écouter moi qui connaissent la vérité, qui nous peut faire la vie même quelqu'un qui est malade, même quelqu'un qui nous connaît, même famille qui est malade, même quelqu'un qui n'est pas comme Jésus-Christ, qui nous peut faire. Est-ce qu'il nous passe à côté? Est-ce qu'il nous passe outre? Est-ce qu'il nous saute chemin? Est-ce qu'il ne nous pas prendre en compte? On va dire, oui, on peut causer en général. Hein? D'ailleurs, on peut causer en général. Là, il dit un Samaritain
qui voyageait, étant venu par là, tu veux voyager. Samaritain, tu veux voyager. Right? Fut ému de compassion lorsqu'il le vit, un Samaritain. Qui faisait ce qui servit le Samaritain? Parce que les Samaritains, à l'époque-là, les Samaritains, étaient en conflit avec les Juifs. Pieds juifs. Les Juifs, c'était même pieds juifs. Les Samaritains, c'était pas même pieds juifs. Parmi eux, il y a un Juif en partie. Parce que c'était un Juif mixage, ça. Un mix. Parce que quand on quitte la femme samaritaine, tu connais avec Jésus-Christ, il disait, est-ce que tu peux parler comme nous papa Jacob? J'ai dit qu'on dit Jacob, ça va dans Samaritaine. Il est en Samarie. La Samarie trouve en Israël même. La Samarie. Mais seulement c'était un peuple mix. Parmi eux, il y a un Samaritain qui adore idole, il y en a qui croient dans le Dieu véritable. Disez-nous un exemple. Et un Samaritain, il peut avoir une relation. Il y a un conflit avec un Juif, il peut avoir une relation avec un Juif. Si il y a un monde qui est un Samaritain capable d'aider, un dernier du monde capable de dire qu'il y a un Samaritain capable d'aider, puis le dernier du monde qui est un Samaritain capable d'aider, c'est un Juif. N'importe qui s'en a qui est là, n'importe qui du monde qui existait, si un Juif il peut battre gâter, il peut battre gâter. Je vais montrer l'exemple de ce qui s'en a qui, un qui sortit de Jérusalem par Jéricho, veut dire qu'il y a un Juif il peut tomber. Quand quelqu'un qui connaît le Dieu véritable, tu viens aider les Samaritains, pas aider. Quand un Lévite qui connaît le Dieu véritable, tu viens aider, pas aider. Un pas puissant, un Juif, un Samaritain, pas puissant, un Juif, un Samaritain. Finir la compassion pour ça quelqu'un là. Pour ça que les Juifs là même. Comment on explique-moi ça? Qui me met ça, quelqu'un qui me pose cette question-là, pose même beaucoup de questions, c'est-à-dire. Qui m'a fait. Moi aussi, ça quelqu'un qui peut poser cette question-là, il peut raconter sa parabole-là, moi aussi, il peut trouver dans sa soulier-là, il peut dire, ben, capable, ça rien qu'on va faire, parce que tu peux rejustifier, et tu peux envie qu'il donne une parole qui peut faire les gains qui mais est-ce qu'il va donner une parole qui fait les gains qui est-ce qu'il donne une parole pour mettre dans sur l'état d'âme, quand l'été? Vous connaissez la parole de Dieu, pas juste là pour faire nous gagner qui la parole de Dieu, parce que souvent des fois, il fait comme un miroir derrière, la Bible dit nous, la parole de Dieu c'est un miroir. Miroir, qu'on veut dire, il montre nous comment nous était. Si vous levez ou vous savez fouquer, ou que tu dans la glace, vous savez fouquer. Si vous bien coiffé, tu regardez la crème, vous trouvez bien coiffé. Si vous bien mettre la crème, vous trouvez bien dans le coin. Mais si vous dans le coin, les jeunes, si la crème dans le coin ici, la glace, ça vous dit, on a la crème dans le coin. Il ne faut pas quand la glace, me montre tout la crème. Je dis, non, pas la crème, ça. Pourquoi on ne ça? Nous sommes comme si francs, honnêtes vis-à-vis de mon Dieu. Reconnaître qu'il nous besoin un changement. Cet homme vient trop loin de sa question. Quand l'esprit montelien qui est rempli de compassion, ému de compassion. Et qui s'en a ça? Pas même un Juif. Ça qui regarde là-bas, il n'y a pas de ému de compassion. Et pourtant, il va faire service, il va faire sacrifice pour un petit monde là. Les là, il fait un service dans le temple, la lumière, il met la lampe, etc., mettre de l'huile, etc., le feu continue de brûler dans le temple, le cinéma de fonction encore. Mais ici, il passe à côté. Un qui n'est pas puissant, parfois, il tombe, levé, il n'est pas puissant, il tombe, levé, il est dans la conversion. L'un qui dit ce qu'il dit dans Matthieu, chapitre 5, verset 20. Écoute ça bien. Dans Matthieu, chapitre 5, verset 20, Jésus-Christ dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, nous ne pouvons pas rentrer dans le royaume de Dieu. C'est même qui dans Romains, l'apôtre Paul dit, si toi qui dis un juif, tu ne peux pas pratiquer la justice de Dieu, ça pas là dans son l'injustice qu'il peut vivre, il peut mettre comme si à la lettre tout ce qu'il bon Dieu faire. Toi qui dis comme bon Dieu, tu ne peux pas mettre en pratique ce qu'il veut mettre en pratique, mais ça pas là qui non juif, tu appelles incirconcis du cœur, il incirconcis du cœur, donc il t'appelle incirconcis du cœur, un qui est païen. Et quelqu'un qui n'est pas contre le Dieu véritable. Tu es un juif. Dans Romains, il dit ça. Paul met un juif un petit peu dans l'embarras de sa saisie-là. Il dit, toi qui dis que tu es quelqu'un qui est un peuple de Dieu, tu finis ça. Greffé, tu es avec bon Dieu, tu as une seule plante avec lui.
Mais ça, le quelqu'un qui n'est pas contre Dieu véritable, il te dit sur action. Mais il n'est pas contre Dieu véritable, il te dit sur action pour faire les plus bons qui toi qui connaissent le Seigneur, soi-disant. Si nous justice passait par le manuscrit de pharisien, veut dire manuscrit de pharisien, c'est une certaine justice, veut dire une façon de marcher comme si pour plaire à Dieu. Maintenant, si nous qui connaissons la vérité, nous qui avons le Saint-Esprit en nous, nous pas vivre d'un niveau plus haut que ce manuscrit de pharisien là, déjà nous pas vous rendre dans le royaume de Dieu. Ça dit là, pharisien, ça sacrifie un tel là, ça l'évite une file de l'examen, pharisien, file. Et moi aussi, quand je peux aller faire sacrifice, pas le faire sacrifice là-bas là, dans les temples là. Pour bien du monde qui mal faire. L'évitation va fonctionner après là, tout à l'heure. Dans le service de Dieu. Mais personne ne trouve bon pour lever ça du monde là. Personne ne trouve bon pour aider ça quelqu'un là pour aider dans cette situation difficile. De tout film battre les corps. Pendant qu'il bat côté. Il y a nous, ces Samaritains là qui voyageaient. Étant venu là, fut émis de compassion lorsqu'il le vit. Veut dire, il trouve ça quelqu'un dans un état déplorable, demi-mort, sur lequel il ne pas capable d'être insensible. Il finit pour un sentiment, pour cet homme, il disait, moi, besoin de lui. Vous ne pouvez pas dire parce qu'il est dans lui, parce que c'est une débrouille, que vous n'avez. Imagine qu'il est c'est ça quelqu'un. Blessé, il y a un coup. Vous avez un coup, tout ce qui tient, si tu as un peu casse aussi, vous avez un coup, casse casse. Et ça, qui tu le laisses, ça, c'est un capable de penser au linge aussi. Pendant que tu es là, tu es là, il va penser à Jérusalem, pas à Jéricho. Là aussi, une débrouille, une bataille des mimos. Qu'il fait ça, quelqu'un a fait, il s'approcha. Ça qui est bon Dieu peut de nous quand on a les compassions pour approcher. Vous dites, où la fois les liens, quand tu connais la compassion, des trucs avec compassion, des tous un week-end, ben avec, tous autres. Ça veut dire, Dieu dit qu'on approche avec quelqu'un, approche avec lui avec compassion. Nous tous avec compassion. Si quelqu'un a compassion, il peut approcher avec quelqu'un qui est dans la souffrance, pour aider. Il va vous dire ça, ça fait ce problème. Ou bien si il y a quelqu'un qui n'est pas content, ou tu me fais audito, écoute-moi bien, mon Dieu là. Si quelqu'un nous a fait audito, nous a fait du mal dans le passé, ou apprendre qu'il est gravement malade, mochir. Ça, c'est une nature, ça. Il vous paraît comme si nous plus content. Ah, il est malade. Mais ça, karma. Karma, il peut gagner ça. Karma, c'est une grande cause, karma. L'ingénieur, c'est parce que karma, il bat du monde, il fait du tout, il dit offensement, allez, il y a une chose à faire, il va connaître qu'appelle arrête d'offenser du monde. C'est pas du tout, avec ça. C'est le contraire. C'est quelqu'un qui fait une offense, toi, là. C'est quelqu'un qui fait du tout, là. Hein? Si tu as l'esprit bon Dieu en toi, tu es un enfant de Dieu. Si tu es quelqu'un qui a compassion, parce qu'il connaît le Saint-Esprit, un des bons fruits qu'il est manifesté, c'est la compassion. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Du coup, c'est l'amour aussi dans les fruits de l'esprit. Dans l'amour, il y a la compassion. Nous tenons l'esprit de Dieu. Même si quelqu'un fait un audito, de même temps, Dieu n'est pas bien, jamais nous, les cœurs, pour content de dire merci. Allah, il connaît qu'un peu les Astel, il connaît qu'un peu le corps. Astel, il connaît qu'un peu le corps. Non, nous pas pour cause comme ça. Nous disons, non, nous parlons de même il fait un audito. Nous parlons de nous parlons de pour tirer là-dedans. Et temps là avec ça, les cœurs, ça catel les cœurs là. Là, vraiment, bon Dieu, là, il est capable de guérir ça du monde qui me fait audito. L'an dernier, il a guéri. L'an dernier, il dit, oh, merci beaucoup pour ça qui te fait faire pour moi. Même s'il est arrivé conscient qu'il bon Dieu qui fait ça pour lui. Il vous dit, oh, merci beaucoup qui fait parce que dans cette situation-là, quand tu crois que vraiment, il fait audito pour l'ennemi pour lui, vous pouvez montrer sa caractère, l'ennemi là pour lui. Vous pouvez montrer comme un frère pour lui. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Vous montrez-lui un frère pour lui être lui. Ou tirer-lui là-dedans. Tu vois? C'est ça. Et ce qui dit, si tu es content de quelqu'un qui est content, toi, tu vas faire un idée extraordinaire. Tu peux aïe ton ennemi, tu vas faire un idée extraordinaire. Tu as besoin de content de quelqu'un qui persécute toi. Tu as besoin de prier pour quelqu'un qui moque toi. Tu as besoin de faire du bien pour quelqu'un qui fait ta dito. Mais ça, c'est compassion de Dieu. La compassion de Dieu qui est dans cette affaire-là. Beaucoup de gens parfois pour mettre à 100% en pratique, mais le Saint-Esprit en nous, si vraiment nous sommes sincères, nous honnêtes, le Saint-Esprit aide-nous pour qu'il nous capables de regarder en face, quelqu'un qui fait nos dito, ben vous capable de faire, mais si vous ne pouvez pas regarder du monde en face, on dit ça veut dire que quelqu'un passe outre, ou si vous passe outre, veut dire qu'il démontre un caractère bien compliqué, difficile. D'accord? Alors si nous, ça pour ça, banda c'est plaies pharisiens.
Qui veut dire que tu n'as beaucoup plaid, tu peux saigner. On est, l'esprit qui est dans son sens spirituel à ce là. On est comme du monde dans son sens spirituel, lequel il peut saigner. Vous avez un plaid spirituel. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Ben, quelqu'un qui a battu avec l'adversaire, avec l'ennemi, le diable. Que le diable fait ce qu'il est content avec eux. Jésus-Christ qui est le bon samaritain, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est le bon berger, automatiquement, l'époux, bonne nous plaît. Il commence à mettre bandage. Ce qui fait mettre bandage, ça s'appelait là, pour empêcher, continue de saigner. Arrête de plaire là tout de suite. Hein? Les bonnes, c'est plaie. Et il verse le sabon là, il verse le saplé là, de l'huile avec du vin. De l'huile qui fait apparaître à cette époque-là, l'huile c'était un remède, ça vous connaissez, pour adoucir dans un cas de souffrance. Quand on met de l'huile d'olive, vous mettez ça dans le bain plaie, il y a dossier à sa plaie là. La dossier. Hein? Ce qui veut dire qu'il verse de l'huile de sa plaie là, et il verse du vin aussi, qui fait du vin, par n'importe quel vin, c'est un vin fermenté. C'est un terme qu'on appelle vinaigre. Vous connaissez que vinaigre, il vient ça parce que pour désinfecter, voilà. L'huile pour adoucir, le vin pour désinfecter. Tu veux dire, tu veux faire un grand travail, c'est bien. Là, il faut se balayer, il fait une fesse aide, on appelle ça fesse aide. Fesse aide. Premier soin, parce que dans les autres soins qui vous inférient encore. Qui les fait encore? Nous allons en détail bien loin pour pas en dire question du temps bien vite. Puis il a mis sa propre monture. Vous voyez ça, quand tu peux voyager, tu n'as sur Anne avec lui, Anne. Si le sur Anne, il peut aller. Il peut voyager. Ça qui est un samaritain là. Le sur Anne. Il donne tout ça, il a arrêté. Maintenant, qui est là, pas capable de marcher, l'idée des mots, qui ne peut pas sortir. Il prend ça du monde là, il finit bonne se plaît. Mettre de l'huile, mettre du vin, il prend il pose sur mon monture. Parce que les capitaines, quand tu viens, c'est lit, il prend il met dans sa place là. Il risque là, il sort cet homme. C'est propre, il est bien propre monture. Alors, c'est un pharisien qui, quand nous aidons quelqu'un, nous besoin aider avec nos propres aides. Comment peut dire vous? Vous ne pouvez pas servir un lait dans le monde pour aider quelqu'un. Vous avez avec vos propres aides. David dit, tu offrir pour construire les temples, hein? L'argent, l'eau qui t'appartenait à lui proprement, pour lui, personnellement, propre pour lui. Hein? Il servait ça pour aider les autres du monde. L'aliment, si vous passez l'aide qui est en général, ou donne du monde, on peut dire, ok, donne ça. C'est pas vous servir, non. Hein? D'accord? Et par exemple, mon travail, c'est de distribuer nourriture avec du monde. Hein? Pour prendre nourriture, on donne du monde comme c'est moi qui vais donner ça. C'est pas moi qui vais donner ça, c'est une organisation qui va donner ça. Un ministère qui va donner ça. Et pas moi personnellement, on peut donner. D'accord? Et dans l'œuvre aussi, pareil, nous pouvons aider quelqu'un concernant le ministère en général, nous pouvons aider du monde. Ce n'est pas nous qui payons les ministères-là qui payons là. Mais comme je suis dans mon poste, je suis dans mon casse, je suis dans mon manger qui est aider du monde, là c'est moi qui peux aider parce qu'à travers le monde, la bénédiction qui tombe le monde, vous-même qui fait parce que c'est moi qui peux aider ça du monde. Moi, je peux aider ça du monde. Un du monde, il peut annoncer qu'il peut donner l'argent, je suis dans mon poste, je me donne, c'est moi qui peux aider, veut dire, cet homme, il fait un travail propre à lui. On ne peut pas tirer une casse pour là, pour donner du monde après comme si moi qui vais donner ça. Non, non, il n'est pas trop ça comme si moi qui vais donner parce que tu n'as pas pu souffrir quand tu peux faire ça. Tu n'as pas pu manquer rien quand tu peux faire ça. Mais ça quelqu'un il prend mettre le son propre l'âne. L'iliment aussi. Les conduisait à une hôtellerie. Ah bon? La venue dans l'hôtel pharisien. Extraordinaire. On est un hôtel pour bien payer. Même pour passer l'année, tu as besoin de payer. Il met dans l'hôtellerie, il prend soin de lui, il prend soin de ça quelqu'un-là. Prend soin. Soin veut dire pour veiller à ce que ça quelqu'un-là est restauré totalement. Pas les 10 bonnes, mais ça donne dans l'hôpital. Ok, fini. Reste dans l'hôtellerie là-bas. Quand Michel m'a bien aller, moi, finir. Il prend soin.
indifférent, quelqu'un qui n'a, ça veut dire que c'est quelqu'un par compassion, il trouve dans une situation, il vous prend soin de ça qui pour sortir dans cette situation là. Il vous prend soin qui sortit là-dedans. Alors, c'est bien qu'il y a nous dans l'épine des arbres, quelque part en Colisière, si quelqu'un peine à manger, tu ne vas pas dire, moi prier pour vous. Le Seigneur pouvait la porte, tu ne vas pas un corbeau. Le Seigneur dit, tu es un corbeau là, mon camarade. Toi qui veux prier pour lui, tu es un corbeau là. Prends ce qui te vient te donner. Ce qui appartient à toi te donner. Là, tu as une bénédiction parce que c'est ce qui est à toi de te donner. Tu as une bénédiction. Hein? Alors, il prend soin de ça qui est là. Et puis, il dit, le lendemain, il tira deux derniers veut dire des jours la paye. Il tire des jours la paye, Christiana. Il donne ça à quelqu'un qui est en sens de tel là. Et il dit, prends soin de ça du monde qui est tout là. Et à un moment de nous casse pour capable de prendre les soins. Mais seulement quand on retourne pour venir chercher, parce que nous avons sur l'occupation, les besoins fait sur l'occupation, là, au bout de nous, ça qui manquait encore. Ça veut dire qu'on prend soin totalement, into tout. Into tout, pharisien. Parce que maintenant, des polis pour tout casser, vous l'avez dans la casse. Si c'est un Samaritain là-bas, tu viens, prends son casse, des ou la paye, donner l'hôtel, pas tu rester dans l'hôtel, et pour donner encore quand vous venez chercher, mais c'est là que tu vois un casse, tu la tiens fini, beaucoup de fois dans ce milieu là même. Et c'est comment faire ça qui a restauré là, c'est un système de restauration là, d'accord? Mais comment il faut faire pour faire ça qui a restauré, et puis quand vous retournez, pour donner tel enfant qui manquait encore, quand tu veux prendre du soin. Tu veux faire ça? Et mis de compassion, venir sauver ça en action là. Pour gagner sa patience, pour bonne plaie du monde, prendre le temps pour mettre de l'huile là, prendre le temps pour mettre du vin pour désinfecter les, prendre pour lever les mêmes, pendant qu'il grossesse ça qui est là, capable, ce qui lève là, c'est un peu plus gros que ça l'autre là, ou bien ce qui lève là, c'est plus mieux que ça l'autre là. Il ne faut pas connaître la peine de dire là, ce qui est qui gros que ça qui met. Mais tu dis, pour lever, vous mettez l'eau en année, c'est pas facile. Il faut bien penser fort pour mettre l'eau là. Et il n'y a pas quelqu'un qui est en bonne santé, connaît qui peut faire des demi-mots. Poser l'eau là, et l'accepter, mais c'est risque là, c'est quand l'hôtel. Mettez là-bas dans une casque qui est bien, tu dis, tu as pas tu peux lui donner des derniers, des oulapés, pour simplement capable et prendre compte de ça du monde. C'est ça ce qui veut dire compassion, aimer de compassion. Et là, c'est ce qu'il dit avec ça, quelqu'un-là, pas une question. Il dit, allé là, et qui m'a posé il pose une question là. Il dit qu'il pose une question. Il donne un exemple. Il donne une question, il rend une réponse. Il dit, hé, petit camarade, viens là. Dans sa trois là, hein? Qui s'en a qui tu procèdes à tout le monde qui me blesse là? Pose une question là. Tu vois? Est-ce que souvent des fois, il n'y a pas besoin vraiment d'avoir une réponse. Les raconter une histoire, tu finis une réponse. Il y a beaucoup de fois, du monde qui me connaît, frère, ça message qu'on a un peu au là. Mais tu as beaucoup de questions pour poser, mais on finit coup de message, on finit une réponse. Qui veut dire que tu as une question pour poser, et heureusement, tu n'as pas de question, tu finis une réponse là. Et c'est moi, ça m'a dit quelqu'un, tu as envie d'une réponse, parce que ça n'est pas autant, il n'y a pas de question pour tester. Mais il y a une réponse là. Tu vois? Alors, ce qui veut dire que, ce qu'il dit, n'est qu'un de ces trois-là qui sont prochains, il dit, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers cet homme. Tu vois, c'est ça, frère et soeur. Et là, Jésus dit, va, et toi, fais de même à cette terre. Tu as envie qu'on ait qu'appelle ce prochain, qui est proche, bien proche. Ton proche, ce n'est pas ta famille, ce n'est pas ton camarade qui te connaît, ton proche, ce n'est pas tes enfants qui te connaissent, ton proche, c'est quelqu'un qui ne te pas connaît, qui est capable vraiment, quelqu'un qui te pas besoin d'aider, c'est la dernière personne que tu es capable d'aider, parce que tu es un juif, tu es un samaritain, tu fais une fierté pour ça, quelqu'un-là, et il démontre un caractère. Il n'est pas content de qui est content, il n'est pas aide quelqu'un qui aide, il aide du monde qui déjà comme si il considère une configuration entre samaritain avec les juifs, c'est comme si un opposant pour lui, il est sur opposant et finalement il est sur l'ennemi. Qui caractérise cette compassion, qui a fait ça? Et pareillement, c'est ce qui finit dans la terre, pour donner sur la vie, pour ne pas dire qui est content, ou dire qui n'est pas content. D'ailleurs, c'est ce qui même dit, bon, pas fin venir pour juste, pour fin venir pour pécheur. Il dit bien. Puis d'ailleurs, il n'y a pas juste sur la terre, c'est moi qui venir pour juste, il n'y a pas de 60, parce qu'il n'y a pas juste sur la terre, qui juste moi qui vous gagner pour avec moi. Pour fin venir pour pécher, parce que la race humaine fait pécher à travers d'un hier. Tu vois?
C'est lui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Jésus lui dit, va et toi, fais de même. C'est bien fait pareil aussi. Et qui vient sa parole qui finit avec cette docteur de la loi là, l'applicable pour nous ce matin, qui nous signe bien fait pareil. Fait pareil donc ils sont, laisse-nous gagner par convention. Quand il y a des gens qui sont malades, nous ne pouvons pas dire comme si comme un autre monde qui est malade. Nous avons envie de rouler sortir de sa maladie là. Hein? Pas seulement quelqu'un qui est dans l'église qui nous prend soin, mais des capables de famille avec beaucoup qui connaissent, qui ne connaissent pas le Seigneur, ou aller ou donner un soin qui est bizarre, de là où annoncer Jésus-Christ. Pas que ou dire, mais vous faites quelque chose pour vous à condition que c'est Jésus-Christ, ça parle ça. Soit c'est Jésus-Christ, vous priez pour vous tout de suite, et c'est bien casse, vous nous casse tout de suite. C'est pas ça. Vous donnez ça à l'aide qui est bizarre. Les mêmes pour toutes les actions que vous faites faire là, les mêmes vous trouvez qui viennent nous sur les caisses de Jésus-Christ, qui fait parce qu'il vient trouver une action qui n'est pas que vous trouvez autour de lui. Et c'est disait que, moi, tu déménages, moi, avec ce que qui n'a vu. Il dit comme ça qu'il parle, il parle aménager la case qu'il peut rester, et il parle de temps qu'il manger. Il a coupé stand sur ma même et tout à zoo. D'ailleurs, il faut même pas qu'on s'installe, pas qu'on ait rien. Il t'en a pas tapé dans l'après-midi. T'en as pas tapé dans l'après-midi. Il trouve un monsieur avec un madame venir, avec Dexy, manger, boire. Je connais, nous restons à côté de la case. Mais nous connaissons une venue pour la première fois dans cet endroit-là, je vais venir là. Je vais pas gagner le temps qu'il mange, nous amène manger pour ça. Quelqu'un a un témoin, il était mauvais, ça bol-là, tout poisson, curry poisson, tout salade cocon, tout un bon repas, consistant. Il nous fait manger la case, s'asseoir. Nous disons merci beaucoup. Là, nous causons. Ils ont demandé de nous causer. Nous disons, mais ça, quelqu'un a qui me pousse à faire des affaires comme ça. Et je ne me l'ai pas mis tout de suite, nous restons à côté de la case, nous, un enfant de Dieu, nous, dans l'église, avoir la délivrance, qui est Bible. Mais vous connaissez, nous donnons ça à manger là, quand on finit ça à manger là, on vient de l'église. Il ne va pas faire ça. Il nous donne comme ça, sans même dire qu'il y était, qu'il n'y a pas été. Après, le lendemain, ça fait un plat, tout ça là. Là, qui est des familles là, nous sommes bien contents de faire ça pour nous. Là, qui est cause là, qui Canadien nous compte de Christ, nous, les enfants de Dieu. Là, qui Canadien, je suis de notre de Christ. Ils sont de notre de Christ. Tu vois? À travers l'aide. À cause de ce qui se passe, quand tu as madame qui tient 5 maris, la femme samaritaine. Tu peux dire, tu as ton mari tout de suite, nous là. On a dit, mon père mari, j'ai bien dit, tu as mari, parce que ça qui est au 5e ça. Ah bon, 5e ça? Et c'est qui est au 5e ça, mon père. Oui, mon père mari, moi. C'est ce qui est bien dit, au moins tu as une bonne réponse. Parce que mari, ça qui est au 5e, ton mari, ça. 5e qui donne pour ça. Madame là, le père dans toute la ville, elle dit ça partout. Qui est un prophète, une cousine, qui n'a pas la vie, et ça la ville a sauvé sa joie. Qui vient parce que c'est ce qui pas venu tout de suite, dire, connais-moi, mon capable de dire, qui est capable de faire, mon capable moi-même le Messie, moi quand tout, ils y devant sur la vie, du moment à le convaincre. D'ailleurs, il n'est pas venu direct quand il vient dans sa madame là. Il n'est pas venu dire, moi je suis le fils de Dieu, moi je suis le Messie, fais quelque chose pour moi. Il dit avec madame là, amène un chicken de l'eau pour moi. Tu vois? Et toi, voilà comment commencer. Ça, c'est une stratégie. Vous pensez au fin de comprendre le message de Dieu concernant le ministère de la compassion de Dieu, qui nous colle la semaine prochaine. C'est nous prendre l'autre exemple du ministère de la compassion de Dieu. Ce matin, je crois que vous pouvez écouter nous dimanche prochain aussi, pour capable entendre une autre place que quelqu'un qui manifeste compassion. Nous tirons une leçon là-dedans pour il pouvoir la peine. Pour aujourd'hui, au moins, nous avons l'idée que par le ministère de la compassion, nous pouvons aider le monde, qu'importe, pas de figure, qu'importe, ou pas de figure. Quand vous aidez le monde, vous aidez le monde parce qu'il y a quelqu'un qui, dans la vie, il passe de mal moment, ou simplement aider. Mais ou pas aider le monde parce que ça n'a là correct, qu'importe qui du monde, qui race, qui communauté, qui y était, qui n'y pas été, ou simplement aider. D'accord? Alors, cette parole, il fait sur l'effet dans nous lesquels ce matin, peuple de Dieu, et qui nous simplement capable de mettre en pratique pour la gloire du Seigneur. Nous faisons les yeux, nous faisons la prière. Seigneur, mon Dieu, mon remercie pour ta parole qui fait nous du bien. Tu viens montrer nous qui, peuple du Seigneur, que nous, tout peuple, nous besoin de nous inspirer par cette compassion. Dans le ministère que tu viens de nous, dans le travail que tu viens de nous, dans l'appel que tu viens de nous, Seigneur. Nous conscients que tout, quelqu'un qui marche avec toi, j'ai un appel sur la vie.
Elle n'appelle pour témoigner ton nom, elle n'appelle pour gagner mes âmes, pour prendre en compte la souffrance des gens et pour permettre que ces gens sortent de toute souffrance pour la gloire de ton nom. Oui, Seigneur, tu veux montrer nous comment nous bien tous mandimon, approche avec mandimon avec compassion. Oui, c'est ça le seul but, Seigneur, que nous approche avec mandimon, c'est avec compassion, pour qu'ils se croient, pour qu'ils fassent l'expérience et qu'ils se commencent avec toi. Oui, Seigneur, nous rendons toi grâce parce que nous ta parole livrée. Nous pouvons suivre l'exemple de ce Samaritain-là, Seigneur notre Dieu, qui pourtant partit en bonne condition, en bonne communication, ouais, et en bon lien avec cet homme qui avec man scribe, man pharisien, avec man sacrificateur, avec man lévite, même avec cet homme qui s'est arrivé blessé, il s'est arrivé, et de ce man qui là, inconditionnellement, il n'a pas tiré garde, qui s'en a, mais il a envie et d'un du monde, sur lequel tu sais faire, Seigneur, par compassion. Nous prions toi que cette compassion existe dans nous les cœurs aussi, Seigneur, afin de nous aider du monde, qu'importe qui se rend, qu'importe qui se place dans la société, qu'importe qui se nom, qu'importe qui se couleur, qu'importe qui se communauté, qu'importe qui se race, qu'importe qui se l'appartenance, qui nous capables d'aider les autres pour nous capables de sortir dans une situation difficile et qui nous capables de faire l'expérience avec toi. Seigneur, nous recevons cette parole avec douceur pour la gloire de ton nom. Merci notre Dieu. Amen. Merci Seigneur. Bon, quand vous venez comprendre le message de Dieu, finalement la prière, je finis de dire, comme je dis au lit, qui nous tous nous un ministère, chacun une seule fonction qui est là, nous montre nous un sacrificateur, il montre nous un lévite, d'accord? Et puis il montre nous un samaritain. Ou capable un sacrificateur, ou capable un lévite, mais au moins, ou capable un sacrificateur, ou capable un samaritain, quelqu'un qui est bien Dieu, quelqu'un qui est bien assistant de Dieu, quelqu'un qui est bien intervention de Dieu. On a l'appel de Dieu, là où la vie qu'il appelle au l'appel pour gagner un âme à Christ, pour demander, travail de ce côté-là, n'importe qui s'en a qui vous trouvez malade, même si vous faites audito, même si vous malade dans la vie dans le passé, tu es capable de ses parents avec qui dans le passé vous fait du mal, demain vous apprenez pas bien, ou pas que ça regarde grammaire si comment peut manifester dans la vie, ou aide-lui, ou permettez de sortir là-dedans. Permettez de sortir dans cette situation-là, qu'on est capable de une vie bénie, une vie heureuse devant le Seigneur.